tous, c'est Annelise du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle est un peu spéciale, tout simplement parce que c'est la dernière de mon défi 30 jours, 30 vidéos. Ah, j'ai un peu du mal à y croire, j'avoue, mais c'est là, ça y est, c'est la 30e. Alors j'ai pas abordé un nouveau sujet, j'ai simplement décidé de conclure un peu tout ce que ce défi m'a apporté, tout ce que j'ai envie de vous partager à la fin et que je vais pouvoir utiliser et adapter pour vous aider encore plus dans votre apprentissage des langues. Alors si vous avez envie de découvrir ce que j'ai appris pendant ces 30 jours, c'est parti! Alors avant toute chose, je voulais vous remercier. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été plus nombreux, d'avoir réagi, d'avoir partagé mes vidéos. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir, à quel point ça me motive à toujours vous partager d'autres contenus. J'ai remarqué en plus que ça vous plaisait, que ça vous aidait. Et c'est ce que je cherche à faire, donc c'est vraiment génial. Encore merci. Alors j'ai simplement retenu quelques points que j'ai appris, qui m'ont éclairé pendant ces défis et que j'ai envie de vous partager pour que ça vous aide dans votre propre apprentissage. Alors tout d'abord, comme c'était un défi 30 jours, ça illustre parfaitement le fait que ce soit un défi, qu'un défi en fait a l'importance de se fixer un objectif. Que cet objectif il soit un peu challengeant, que ça vous motive, qu'il y ait quand même un petit défi, mais qu'en même temps ce soit réalisable. Et je vous avoue qu'au début, je ne réalisais pas en fait à quel point, quel travail ce serait, etc. Mais du coup voilà, comme j'étais encore pas très à l'aise en vidéo, c'était vraiment motivant, mais je me disais c'est possible, ça dure que 30 jours, au pire je me blinde de travail pendant 30 jours et après c'est fini. Donc voilà, ça force en fait à se fixer un objectif qui est réalisable et en même temps on sait qu'il y a une fin. Voilà, donc c'est tout de suite plus motivant quand vous savez quand vous commencez, mais vous savez aussi quand vous finissez. Je crois qu'on est tous d'accord. Et l'important en fait que ce soit 30 jours, pendant 30 jours, chaque jour une vidéo, c'est que ça crée une habitude. C'est exactement la même chose quand on apprend une langue. On crée une habitude, on en fait tous les jours. Donc c'est plus régulier et plus on en fait régulièrement, plus c'est facile et plus on est à l'aise en fait et plus on est en confiance et en fait voilà, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on prend aussi plus de recul sur notre apprentissage parce que voilà, les premières vidéos que j'ai faites, je prenais énormément de temps, j'étais beaucoup stressée du rendu. Alors je le suis toujours évidemment, j'essaie toujours de faire le maximum, mais quand on en fait une par jour, on n'a pas le temps de s'attarder plus que ça sur les détails, il faut absolument qu'elle sorte tous les jours. Donc voilà, on prend du recul par rapport à certaines choses qui nous paraissaient une montagne avant et on essaye d'aller à l'essentiel, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment important dans tous les apprentissages. On est un peu sur ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, le fait de se lancer ce défi et se dire que je veux atteindre mon objectif, je veux à la fin de ce défi avoir réussi à faire ça pendant tous les jours, et moi ça m'a énormément motivée parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que mon fils soit malade, etc., il faut que tous les soirs ma vidéo sorte. Je dis pas ça voilà pour me la raconter, etc. Mais tout simplement pour vous dire que oui, c'est possible. Si vous croyez en vous et si vous donnez les moyens d'y arriver, que vous avez votre objectif en tête et que vous vous dites j'y fais, quoi qu'il se passe à cette heure-ci, il y aura quelque chose qui se passe. Donc vous pouvez vous dire, si je reviens à l'apprentissage des langues, vous pouvez vous dire quoi qu'il se passe, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, tous les soirs à 18h, je fais ma routine de langue pendant 15 minutes, je révise du vocabulaire, je fais des exercices, etc. Voilà. Et petit à petit, plus vous allez le faire, plus ça va devenir une habitude. Donc ce défi, ça m'a aussi permis de mieux vous connaître, de mieux un peu plus cibler vos attentes, de voir ce qui vous plaisait, ce qui vous plaisait un peu moins. Et du coup j'ai envie, pour vous remercier en fait de m'avoir suivi, de vous offrir un contenu vraiment plus particulier qui réponde vraiment à vos attentes. Donc c'est pour ça que j'ai créé un petit sondage que vous pouvez retrouver juste ici sur le i, qui est très rapide à remplir, dans lequel je vous pose simplement quelques questions pour vous demander ce qui vous ferait plaisir en fait comme contenu simple et tout ça, et qu'est-ce qui pourrait le plus vous aider. Donc voilà, si vous avez quelques minutes, ce serait super si vous pouviez le remplir, ça m'aiderait et ça m'aiderait à vous aider. Donc en fait ça vous aiderait vous et ça vous aiderait tout le monde, donc ce serait super chouette. Si vous pouvez également me dire en commentaire quelle vidéo vous a le plus plu. Alors je suppose que vous n'avez pas regardé les 30, mais si vous en avez regardé quelques-unes, ou juste si vous en avez regardé une et qu'elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi aussi s'il y en a une que vous n'avez pas aimée, que vous n'avez aimé pour X raisons. Parce qu'évidemment, voilà, c'est bien de voir le positif, mais c'est bien aussi de voir ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer. Encore un gros merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Je continuerai à faire une vidéo par semaine et un article par semaine au minimum. Mettez un pouce bleu si vous avez envie de continuer à me suivre et abonnez-vous à la chaîne. Surtout, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!